Bonjour mes chers amis, et on continue le chapitre 7 de l'Évangile de Luc. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu pour tes bienfaits. On te rend grâce que tu nous as prouvé par des milliers de miracles que tu as faits, par la bonne nouvelle que tu as prêchée. Tu nous as prouvé que tu étais celui qui devait venir. Aide-nous à bien comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. Un texte merveilleux. Un texte qui nous enseigne de grandes vérités en ce qui te concerne, toi. Amen. On se souvient que Luc nous a parlé d'un grand miracle, Jésus a guéri quelqu'un qui était près de mourir à distance. On a vu le grand miracle du jeune homme qui est revenu à la vie, à Naïn. Et on a vu que Jésus a fait peut-être des centaines de miracles devant les disciples de Jean, afin qu'ils puissent rapporter à Jean ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu. Donc la bonne nouvelle était prêchée aux pauvres. Il ne faut jamais dissocier la prédication de la bonne nouvelle des miracles que Jésus a faits. Comme il ne faut jamais dissocier dans les actes des apôtres le message des apôtres avec les miracles qu'ils ont faits. On a tendance à séparer les deux dans certains mouvements religieux. Il ne faut jamais séparer les miracles. Il y a des gens, des fois, qui me disent qu'ils ont vu des miracles, qui ont fait des miracles, et quand j'écoute la bonne nouvelle qu'ils prêchent, ce n'est pas la bonne nouvelle que Jésus a prêchée. Donc, ça ne peut pas être la même source de force qui fait les miracles que celle qui accompagnait Jésus quand lui prêchait la bonne nouvelle de l'Évangile. On a vu hier que Jean a posé la question. Et Jésus a répondu, « Je suis celui qui devait venir. » Après que les disciples de Jean soient partis, Jésus va parler à la foule. C'est ce que nous allons lire à partir du verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Donc Jean a eu sa réponse par ses disciples. Mais maintenant, Jésus va parler de Jean. Non pas pour que Jean devienne un modèle de vie pour nous. C'est pas Saint Jean-Baptiste, là. C'est Jean-Baptiste, il va en parler. Il va dire de quoi d'important par rapport à Jean-Baptiste en ce qui le concerne, lui, Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Qui êtes-vous allé voir au désert? » Il s'adresse à une foule qui avait été voir Jean prêcher. Hein? Ça fait déjà, Jean a prêché 6 mois de temps avant que Jésus vienne. Il a continué après que Jésus ait commencé son ministère public aussi. On le sait, ça, qu'il y a eu un croisement dans les deux ministères. Mais là, maintenant, il est en prison. Il dit, « Qui êtes-vous allé voir au désert? » Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire quand il dit, « Qui êtes-vous allé voir au désert? » Il compare les deux choses. Il compare, premièrement, le roseau et un être qui est habillé dans des vêtements dispendieux, des vêtements majestueux. Il parle de roi, de palais des rois. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je crois qu'il compare quelque chose sans importance avec quelque chose de très important. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau qui plie par le vent. Et
Un roseau, c'est un arbre insignifiant, qui n'a pas de valeur. Un roseau, c'est quelque chose que tu peux marcher dessus et ça ne te fait rien. Ça n'a pas d'utilité première. C'est comme on dirait au Québec, ici, il y a des grands champs de quenouilles qu'on ne fait rien avec. Êtes-vous allé voir quelqu'un qui est insignifiant, quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui n'est rien aux yeux de la société? Ou il dit, qui êtes-vous allé voir au désert? Êtes-vous allé voir quelqu'un de très important? Quelqu'un de royal? Quelqu'un de riche? Quelqu'un qui est en grande autorité? Êtes-vous allé voir quelqu'un de richement vêtu avec sa grosse maison, sa grosse auto, ses beaux vêtements? Il dit non, 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 je vous dis. Qui êtes-vous allé donc voir au désert? Il dit un prophète? Il dit oui, je vous le dis. C'était un prophète de Dieu. Puis là, il dit, mais il était encore plus qu'un prophète. Pourquoi? C'est lui dont il est écrit, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ce verset, ou ces quelques lignes, viennent du prophète Malachie. Malachie avait prophétisé que devant le Messie, celui qui devait venir, il devait avoir quelqu'un qui prêcherait et qui préparait le peuple à l'arrivée du Messie. Il dit, Jean est celui qui a préparé le peuple à mon arrivée. Jean est plus grand que les prophètes ordinaires, parce que les prophètes, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les prophètes annonçaient la venue de Messie. Jean, lui, a annoncé l'arrivée du Messie. C'est fait. Il dit, il est maintenant parmi nous. Quand Jean a commencé à prêcher, il a commencé à dire, il y a quelqu'un parmi vous qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Donc il dit, il y a quelqu'un déjà parmi vous qui va vous baptiser d'esprit et de feu. Jean a annoncé que le Messie était arrivé et a appelé les gens à se repentir pour recevoir le pardon de les péchés que le Messie était pour obtenir par sa mort à la croix. Voyez-vous? Donc, il est plus grand. Donc, il est l'accomplissement de Malachie. Donc, il n'attendait pas quelqu'un d'autre. Si Jean est arrivé, le Messie est arrivé. Si la prophétie de Malachie en ce qui concernait Jean est accomplie, donc ça veut dire que le Messie est arrivé. Vous ne pouvez pas en attendre un autre. C'est moi, celui qui a fait tous ces miracles que je vous ai montrés hier, ou tout à l'heure, ou depuis mon ministère. Vous ne devrez pas en attendre un autre. Je suis celui qui devait venir. Parce que Jean est celui que Malachie avait annoncé. Et là, il va dire quelque chose au verset 28 que nous allons lire. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc il dit au verset 28, il dit, il n'y a pas aucun homme plus grand que Jean, né d'une femme, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au temps de Jésus. Il dit, il n'y a pas aucun homme plus grand. C'est pas plus grand dans sa moralité. C'était pas plus grand physiquement. C'était pas plus grand dans le sens qu'il était important à cause de son statut social. Plus grand parce que tous les autres de l'Ancien Testament annonçaient la venue d'un sauveur. Lui, il a annoncé que le sauveur était arrivé, que le Messie était là. C'est par sa fonction qui était le plus grand. Il n'est pas plus grand parce qu'il était meilleur que les autres. Il n'est pas meilleur. C'est un pécheur comme tout le monde.
Il n'est pas plus grand parce qu'il a fait des plus grands miracles, mettons, que Moïse ou que Élie ou Élisée. À ce qu'on sait, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais là, il dit, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, il dit, dans l'ancienne alliance, Jean était le plus grand. Dans la nouvelle alliance, le plus petit est plus grand que Jean. Il ne parle pas aussi... Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu. Faites attention, il ne faut pas voir le royaume de Dieu ici, dans le ciel. Hein? Jésus dit, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est en vous. Donc, le royaume de Dieu, c'est la venue du Messie et l'établissement du royaume de Dieu. Dieu règne sur nous. Il faut bien comprendre, le royaume de Dieu n'est pas une place. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne sur quelqu'un, sur un peuple. Ça, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, on est dans le royaume de Dieu, ceux qui ont cru que Jésus était le Messie, celui qui devait venir. Et un jour, nous allons être dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, et nous allons continuer à être sous la direction de notre roi qui est Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu, dans le sens où Dieu est notre roi, ou Jésus est notre roi. Donc, il dit, celui qui est dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Pas dans le sens qu'il est meilleur que Jean, pas dans le sens qu'il fait moins de péchés que Jean, pas dans le fond que maintenant Jean, lui, est en peau de chameau, puis toi, tu vas t'habiller dans le nouveau royaume de Dieu, tu vas t'habiller avec des beaux habits. Plus grand dans quel sens? Tu es dans une meilleure alliance. Tu as obtenu le pardon de tes péchés. Tu as obtenu la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit va habiter en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es plus grand que Jean, parce que tu es dans une meilleure alliance que Jean. Jean annonçait l'arrivée du royaume, ou du Messie, ou du roi. Toi, tu es dans le royaume. Tu es sous ton roi. Et Jésus est ton roi. Dieu est ton roi. Et au verset 9, il dit, « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. » Il dit, Jean a été approuvé dans son ministère, si je peux dire ça ici, a été déclaré juste à son ministère par le fait que les publicains et les gens de mauvaise vie se sont fait baptiser par lui. Ceux qui se sont fait baptiser par Jean, parce que son but était d'appeler les gens à leur repentance pour se préparer à l'arrivée du Messie. Ceux qui se sont fait baptiser par Jean ont justifié la raison d'être de son ministère. Jean devait, parce que sans l'appel à la repentance de la part de Jean, on ne pouvait pas comprendre que Jésus était celui qui devait venir. Ceux qui ne se sont pas repentis à l'appel de Jean, et en parle au verset 26, à la verset 30, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à l'égard le dessein de Dieu. Dieu a envoyé le Messie et voulait pardonner les péchés des gens. Ceux qui ne se sont pas fait baptiser par Jean, donc qui ne se sont pas repentis, ont rendu nul le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas de guérir des malades. Le plan de Dieu, c'était d'amener le pardon des péchés des gens. C'est ça qu'il voulait, le pardon des péchés. Et ceux qui ne se sont pas repentis ne vont pas me reconnaître comme étant le Messie et ne vont pas recevoir le pardon de leurs péchés. Finissons ce texte par rapport à Jean-Baptiste en lisant le verset 21. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. »
mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. À qui est-ce que je vais comparer cette génération-là? La génération du Messie. À qui est-ce? Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et vous l'avez traité de démoniaque. Le Fils de l'homme, moi, le Messie, je suis venu mangeant et buvant. Et vous dites, ça ne peut pas être vraiment le Messie, parce que il se tient avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Il dit, vous n'avez pas réagi à Jean, et vous ne réagissez pas non plus à moi. Jean vous a appelé à la repentance, vous n'avez pas voulu. Moi, j'ai fait tous les miracles que j'ai faits et je vous ai annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et vous n'avez pas voulu. Malheur à vous, car j'ai été pour vous une occasion de chute. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Donc, la sagesse de Dieu par Jean-Baptiste et Jésus, l'appel à la repentance proclamé par Jean-Baptiste et le pardon des péchés proclamé par Jésus. Ceux qui l'ont cru aux deux, se sont fait repentir et qui ont cru, c'est les justifiés. Ils ont démontré la sagesse du plan de Dieu. Chers amis, Jean-Baptiste était celui qui devait venir, donc Jésus est celui qui devait venir aussi. Jésus dit, « Je suis celui qui devait venir. » N'attendez pas un autre. N'en attendez pas un autre. Moi, je suis le Messie. Je vous l'ai prouvé par tous les miracles que j'ai faits, tous les boiteux que j'ai guéris, tous les aveugles que j'ai guéris, tous les lépreux que j'ai guéris, tous les morts que j'ai ressuscités, tous les démoniaques que j'ai guéris. Je vous l'ai prouvé et je vous ai enseigné la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Soyez sages. Faites-vous baptiser du baptême de repentance et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez faire partie du royaume de Dieu. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. Tu nous as appelés à la repentance et tu nous as appelés à la foi. Ceux qui ont fait ça sont dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu de nous avoir justifiés par Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.